Bonjour aux scorpions ou ascendant scorpion pour le tirage des énergies du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver après ce mois d'absence où j'ai été moi aussi, comme certains, impactée par les énergies qui nous traversent. Vous m'avez manqué, je suis heureuse de vous retrouver vraiment sincèrement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la clochette, ça vous permettra d'être présent pour les prochaines notifs. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, bien sûr, donc si vous souhaitez une guidance d'ordre particulière, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art et également vous abonner, et ce gratuitement, à la météo énergétique qui fait office donc de newsletter avec une analyse des événements un petit peu qui nous environnent. Voilà. Tout un chacun. Je vous invite ensuite à vous rendre, après ce tirage, à vous rendre vers la capsule qui correspond donc à votre signe ascendant, de manière donc à avoir un complément d'informations. Nous allons procéder à plusieurs tirages. Pour ce faire, le petit oracle des anges, le Tao, l'oracle des Tao que j'ai introduit, le message également de la sagesse universelle, également introduit au regard des événements et des messages et de mes guides, voilà, en ces temps de mutation d'air, puisque nous quittons l'ère du matérialisme pour celle de l'ère de l'esprit, donc, ce qui quand même nécessite quelques éclairages. Nous procéderons ensuite à la lecture de l'oracle du chakra, adoubé de l'oracle de la triade, les conseils de nos copines licornes, et je crois qu'on a fait le tour. Nous allons commencer sans plus attendre. Alors, que nous disent le petit oracle des anges? Il nous parle ici de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Vraiment, c'est essentiel de rester accroché à cette énergie, cette fréquence de foi, d'amour et de flux de guérison extrêmement puissant. Ici, il est question donc de l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout. Ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, en tout cas c'est très positif tout ça. D'ailleurs, je vous fais remarquer que les cartes sont de couleur orange, que l'orange nous ramène donc à la couleur du chakra sacré, donc qui est le siège de la création, de ce que vous créez, de ce que vous allez créer. Donc voilà, écoutez, ça présage de belles choses. Alors ici, les questions, alors voilà, l'attente qui sort bien sûr. Alors pour corroborer un petit peu la carte précédente, persévérance. Et surtout, l'attention portée à l'essentiel. Et c'est important, cette information est d'autant plus importante que l'énergie va là où l'attention est portée. Si vous passez votre temps à vous nourrir de choses qui ne sont pas essentielles, clairement, vous n'allez pas pouvoir, et c'est sans doute pour ça que certaines choses durent, vous n'allez pas pouvoir attirer à vous ce qui est fait pour vous. Donc ici, il est donc question de faire preuve de retenue, de contentement. Donc sachez apprécier ce que vous avez également. On peut aussi parler c'est comme c'est une grossesse, c'est le temps d'une grossesse, ça travaille, ça mûrit, ça prend un certain temps, mais c'est essentiel pour que chaque partie de cet enfant qui va naître soit à sa place complète et en bon état de fonctionnement. Donc ici, on vous demande juste de faire preuve donc de souplesse, de modération, et le rythme est juste. Donc
le temps de Dieu, et il a un tempo, le divin a un tempo qui lui est propre. Hein, donc, soyez patient. Voilà, de cette attente, qui est sans doute pour vous la difficulté initiale. Alors, il est vrai que l'attente peut être douloureuse et que vous pouvez être assailli de doutes et de peurs. Alors, maladroitement, c'est vrai. Par contre, vous tendez à acquérir ce que vous souhaitez. Alors, non pas par la force, parce que je vous rappelle qu'il faut donc faire preuve de souplesse, mais voilà, c'est de ce que vous allez, de ce qui est en train de mûrir, va vous permettre donc de faire sauter ce que vous ressentez comme étant une vulnérabilité ou une forme d'inexpérience. Voilà, il faut oser. Et le fait d'être en doute et en peur est limitant. Donc, le temps que vous preniez, l'énergie nécessaire pour réaliser tout ceci, voilà, vous allez pouvoir, effectivement, comme c'est déjà mentionné un petit peu plus haut, vous pourrez donc cueillir les fruits de vos désirs, hein, donc le fruit de vos attentes. Donc ici, on voit voilà, des énergies de cocooning, de refuge, de zone où vous vous sentez en sécurité. Il peut s'agir de votre foyer, l'endroit où vous pouvez ressentir de la chaleur, hein, voilà, tout autour de vous. Alors, le scorpion passionnel, ici, il est question de vos désirs, de ne pas oublier le fait de faire les choses dans l'amusement, dans la joie, et de travailler donc votre épanouissement qui clairement voilà, mûrit de jour en jour ici. Hein. On vous demande également d'être patient. Donc, la particularité hein, du scorpion est alors cette recherche de pouvoir fait que la forme de pouvoir que vous recherchez est possible parce que vous possédez les qualités pour acquérir ce que vous souhaitez, passionnément. Ici, il est question de beauté, de sensualité également, de gourmandise. Donc, faites-vous plaisir, hein, les scorpions, sur ce mois de juillet, c'est essentiel. On parle aussi de ce qui a pu, de ce qui peut effectivement vous faire douter, ce qui peut vous faire peur, et qui effectivement peut se présenter comme des nuages hein, dans votre champ de vision. Donc cette stabilité émotionnelle à laquelle vous aspirez, cette recherche de paix, cette fluidité naturelle, voilà, faites des choses qui vous font plaisir pour pouvoir gagner en stabilité émotionnelle. Le moment venu, il est question de faire des choix ici sur ce mois de juillet. N'oubliez pas que nous sommes dotés du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est d'accepter ou de ne pas accepter quelque chose ou quelqu'un, etc. Ici, il est question de courage, il est question de volonté et de changement. Les choses se changent, se transforment. C'est pour ça que vous avez cette notion d'attente et de difficulté initiale. Hein. Voilà, c'est le temps de cette croissance, c'est le temps de cette maturité qui fait que le temps, qui je vous le rappelle, n'est pas le même ici-bas que bien plus haut, même si bien plus haut n'est pas aussi éloigné que ça. Voilà, l'idée ici est de prendre à un moment donné le temps nécessaire pour faire ces choix en conscience. Alors, l'inspiration. Il est question d'inspiration. Le plaisir que vous allez retirer dans les choses que vous allez faire, les choses que vous allez goûter, les choses que vous allez regarder, ressentir, vont vous permettre de voir, d'être inspiré et donc de voir jaillir des idées, cette étincelle hein, de lumière, de conception et d'impulsion. Là, vous allez pouvoir prendre l'impulsion pour réaliser passionnément la stabilité, en tout cas gagner l'harmonie que vous recherchez, harmonie, stabilité, voilà, par rapport à ce que vous souhaitez donc créer, hein, voilà, créer. On vous rappelle en dos de deck ici la notion importante des rapports humains. On vous parle d'intimité, donc des personnes qui sont vos intimes.
et de votre liberté, de votre tolérance, de votre confiance, voilà, de ce qui vous lie aux autres, hein, voilà, en amitié notamment. Alors, on va recouvrir un petit peu ces cartes, voir ce qu'il en est. Alors, voilà, on nous parle d'équilibre ici. On nous parle d'équilibre, on nous parle d'équité, on nous parle oui, de santé émotionnelle également, hein, donc il y a une énergie de protection ici, on le ressent clairement. Hein. On le ressent clairement ici, les questions donc euh, d'équilibrer ce que vous souhaitez dans votre vie. Et, euh, et je vois que les choses, effectivement, oui, la recherche de cet équilibre, vous allez la retrouver chez vous, également en lien avec votre famille d'âme. Mais vous avez besoin effectivement de faire ce réglage de balance ici. C'est une notion d'équilibre, de santé, de guérison également. Hein. De guérison. Il y a une notion ici aussi d'harmonie, d'équilibre. Voilà, c'est une balance, hein, d'accord. Là, il est question donc ici donc de faire la balance entre ce qui vous va et ce qui ne vous va pas, et de vous délester aussi un petit peu de ce qui n'a plus de sens pour vous dans votre vie. Alors ici, on voit la marque du silence. Alors la marque du silence, il s'agit également du temps qui vous est nécessaire pour pour déployer et déployer votre énergie, écouter la musique de votre âme, la voix de votre âme, de manière à être inspiré, et pouvoir enfin commencer donc à écrire cette jolie mélodie ici. Hein. Alors je vois qu'effectivement ici, ouais, pour pas mal de scorpions, les choses vous ont semblé, le parcours vous a semblé long, hein, long et fastidieux, telle une épreuve. Hein, vous le vivez comme une épreuve ici. Hein. Donc la recherche d'équilibre, elle vous tend les bras. Elle est en train les périodes de malaise précèdent donc forcément une période de transformation nécessaire à la réalisation, à la compréhension de soi. Ici, voilà, clairement, voilà, c'est inscrit. Ici, il est question de vous recentrer par la voie de la méditation notamment et de pouvoir donc à l'aide de ce silence mieux entendre vos propres désirs. En dos de deck, on a la carte de la richesse ici et du voyage, donc sans doute un déplacement à venir également. Il peut s'agir également de ce voyage que vous allez faire à l'intérieur de vous-même et qui, à l'arrivée, voilà, est sous le sceau de la richesse. C'est la corne d'abondance ici. Hein. Donc, je vous encourage grandement et je sais à quel point les choses peuvent être dures et fastidieuses. Simplement, il suffit de bouger un petit peu l'attention, votre attention. Voilà. Si votre attention va vers des choses, perpétuellement vers des choses négatives, de manière perpétuelle, vous allez attirer à vous des choses qui vibrent bas. Donc, je vous encourage à faire un autre focus et donc à vous aider à élever toute cette énergie ici. Hein. Alors, que nous disent nos copines les licornes? Ici, les questions de possibilités. On vous dit d'élever vos critères, d'augmenter vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Allez-y. Let's play, j'ai envie de dire. C'est le jeu, il faut jouer maintenant. Liberté, soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Il est également question de conscience. On vous demande donc de vivre le moment présent, d'être conscient de la qualité de vos pensées. Vous voyez, j'étais pas loin. Hein. Cette information confirme la précédente. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Et je peux vous dire que je suis Scorpion. Les guides vraiment nous envoient énormément de messages à décrypter, à ressentir. Hein. Donc vraiment, je suis avec vous de tout cœur. Il est également question en dos de deck de l'amitié. On vous demande donc de chercher votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives.
passer plus de temps avec les autres. Tout est dit. Alors, nous allons voir un petit peu qu'est-ce que l'oracle de la sagesse universelle nous fait partager. Il est question de libération. Elle est magnifique cette carte. Voilà. Voilà pour les scorpions. Libération. Alors, je vais vous lire. Elles sont magnifiques ces cartes et tellement imprégnées de spiritualité, de ce qu'il convient de faire à l'heure actuelle que je vous fais partager cette découverte. Libération. Couper un attachement énergétique négatif. Vraiment, la notion de négativité est répétée. Donc, on chasse la négativité, on appelle la positivité de toutes ses forces. Il est temps de vous libérer d'un attachement persistant avec une personne qui vous a blessé par le passé. Même si vous n'êtes plus en contact, elle continue à vous faire souffrir car vous continuez à lui donner du pouvoir par vos pensées. Un attachement énergétique existe toujours au niveau de la conscience. Vous devez croire que vous avez déjà travaillé sur ce problème. Au niveau du ressenti, du cœur, vous portez toujours cette blessure. Le processus de guérison comporte plusieurs étapes. La première consiste à comprendre pourquoi il est important de lâcher prise. Vous le faites pour vous. En vous libérant de ce problème, vous ne cautionnez pas les actes ou le comportement de cette personne. Mais vous choisissez en conscience de ne plus en être la victime liée donc à des actions passées. En conservant cette blessure dans votre cœur, vous autorisez cette personne à opérer une emprise en vous. Ce rituel va vous aider à pardonner et vous libérer des liens négatifs persistants. Vous pouvez réaliser ce rituel ou chercher de l'aide auprès d'un thérapeute énergétique au hasard qui connaît bien ce genre de travail. Il existe également de nombreux livres à ce sujet. Bien. Donc, pour les personnes désireuses de procéder à cette libération du passé, d'accord, lié à un flux énergétique qui est toujours en résonance avec vous, écoutez, contactez-moi et je vais donc vous avez déjà l'information. Hein. Par contre, si vous désirez aller plus loin, voilà, et que ça vous parle, n'hésitez pas donc à me contacter afin que je puisse vous délivrer le soin nécessaire, puisque je suis donc thérapeute holistique et en dehors du fait de tirer les cartes, j'aide donc les gens à résoudre, à soigner leur déséquilibre énergétique. Voilà. Je vous dis à très très bientôt, que le meilleur soit, n'oubliez pas de smiler à votre âme.